Bonjour, aujourd'hui un petit tutoriel explicatif afin d'aligner votre appât sur les caméras Waterwolf ou GoFish lorsque vous pêchez à la bouillette. Donc voilà pour exemple une petite bouillette flottante accrochée à un hameçon avec un petit plomb à la base pour la lester, un montage avec un gros plomb de ferrage qui vient se détacher facilement dans les herbes, et une gaine et ensuite ici par exemple vous avez la caméra Waterwolf sur laquelle j'ai mis 3 résans de manière à bien la tenir, ainsi qu'un fil d'attache entre ce point là et ce point là, de manière à ce qu'elle puisse pas se défaire du fil. J'ai fait un tutoriel que je vous ai mis en lien ici pour plus d'explications sur ce sujet là. Voyons à présent ce qui se passe si je mets la ligne à l'eau. Donc on voit que l'appât vient se poser au fond et la caméra Waterwolf, donc une caméra flottante, et donc il vient se poser comme ça, elle n'est pas du tout alignée. Donc si j'ai même ma ligne détendue lorsque je pêche, la caméra ne serait pas en face de la poche. Et donc en venant à distance de la berge, à 50 mètres, tendre mon fil, donc en venant tendre le fil ou le détendre avec l'habitude, on arrive à focaliser exactement sur l'appât. Maintenant la même, si je prends la même avec une caméra type GoFish, et si je mets l'appât dans l'eau, donc la boulette va se mettre là-bas. Là je vois que ma caméra elle coule, et si je la lâche, elle va venir poser sur le fond. Et donc là vous voyez les images du fond, on ne voit pas l'appât. Voilà les mêmes images prises par la caméra, donc vous voyez qu'on est posé au fond et on ne voit rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai développé un flotteur que voici. Je l'ai réalisé en impression 3D, donc si vous voulez voir un peu de quoi il s'agit, je vous indique un lien un peu ci-dessous à suivre. Et donc nous allons le monter sur la caméra. Voilà, la caméra est équipée avec le flotteur. Maintenant, si je mets ma ligne dans l'eau, voilà, donc on voit que la caméra elle flotte. Et quand je vais venir tendre mon fil, et quand vous êtes à 50 mètres, ça fait la même chose qu'ici au bord, je vais venir tendre mon fil, la caméra va venir s'aligner sur l'appât. Donc en fonction de la tension, on peut régler la profondeur à laquelle elle sera, et donc l'alignement sur l'appât. Donc avec un peu d'habitude, ça se fait sans problème. Donc voilà, que ce soit Waterwolf ou GoFish, comment se règle l'alignement sur l'appât. Voilà les images prises par cette même caméra au même moment. Donc on voit qu'elle flotte et donc on ne vise pas du tout l'appât. Et donc si on vient tendre le fil, on voit qu'elle vient plonger et viser vers la caméra. Donc en jouant sur la tension, on va pouvoir exactement, avec l'habitude, viser sur la bouillette et la centrer parfaitement à l'écran, comme vous le voyez ici. Donc maintenant, autre essai avec cette fois-ci en live, avec 1 mètre de fond. Je suis venu déposer mon appât. Et là, quand je vais tirer dessus, alors c'était une berge un peu en dévers, donc c'est pas exactement parfaitement centré, mais quand même, on voit la fosse derrière et l'appât qui vient se centrer correctement en fonction de la tension de la ligne. Donc vous voyez, la bille est pratiquement centrée. Autre essai, là j'étais à 100 mètres, donc à 100 mètres un peu plus loin. Attention, il y a de la tension dans le fil, il vaut mieux revenir un peu en arrière avec des appâts, parce que là j'avais pas de sac soluble pour que ça tombe au même endroit, parce qu'il y a 4 mètres de fond. Donc quand je descends, le plomb envoie l'appât sur le fond. La caméra vient flotter et donc ne vise pas du tout la bouillette. Et ensuite on vient la tendre. Donc là je fais une prétention. Je déplace un peu mon bateau pendant ce temps. Et donc là, les appâts viennent tomber sur la bouillette. Si j'avais pas fait de marche arrière, les appâts seraient tombés 1 mètre devant. Et ensuite je vais venir tendre mon fil un peu plus ici parce que je suis à longue distance, de manière à voir au loin un peu mieux les poissons quand ils vont arriver.
Et voilà, et là j'ai un appât qui est bien centré également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, c'est le principe pour aligner à chaque fois de manière efficace la bouillette et la caméra quand on veut faire des vues de poissons, notamment de la carpe en eau douce.